Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 13 décembre 2024. La première nouvelle, le Niger vient de porter plainte contre RFI. Le Niger vient de suspendre BBC Afrique. Troisièmement, le président Bola Tinubu vient de demander le retour du Mali, du Burkina Faso et du Niger à la CEDEAO. Devant le président allemand. C'est le président Emmanuel Macron qui a envoyé le président de l'Allemagne qui est parti actuellement, qui est actuellement au Nigeria. Donc, ce sont les Européens. La France se cache derrière le président allemand pour faire la médiation afin que l'AES retourne dans la CEDEAO. Cher président de l'AES, je vous prie de ne jamais retourner dans la CEDEAO. On ne veut rien avoir avec ces gens. On ne va pas les faire la guerre, mais nous devons penser à agrandir l'AES. C'est un complot de la France. Il ne faut pas négocier avec eux. Donc, voilà, entre autres. Nous venons d'apprendre que les nouvelles autorités syriennes ont bel et bien été aidées par les services secrets ukrainiens. Ces 20 agents des services de renseignement ukrainiens sont partis en Syrie pour donner la technologie des drones de kamikazes. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont les alliés de l'Ukraine. Je suis désolé, je vous dis ça aujourd'hui. J'ai appris qu'ils ont trahi la Russie. Donc on a joué avec la Russie. Et je peux dire que peut-être, les données que j'ai actuellement, je peux dire peut-être, hein, la Russie risque de perdre complètement la Syrie. Après, on va donner des détails. Donc, cher peuple de l'AES, faisons beaucoup attention. Pourquoi le Niger a porté plainte contre RFI? Parce qu'ils ont fait les RFI a donné des fausses informations concernant le combat qui s'est passé au Niger. Deuxièmement, la radio BBC. Et troisièmement, ils ont fait des faux rapports. Le Human Rights a fait des faux rapports contre le Mali, contre l'armée malienne aussi. Tous ces médias-là sont les médias occidentaux. Ce sont ces mêmes propriétaires de ces mêmes médias qui sont derrière la CEDEAO, qui veulent qu'on rentre dans la CEDEAO afin qu'ils nous frappent avec d'autres sanctions. Cher président de l'AES, ne tombons jamais dans ces erreurs. Nous, le peuple de l'AES, nous vous soutenons. Nous sommes de cœur avec vous. Mais pardon, les histoires de négociations avec la CEDEAO, on ne veut plus entendre parler de ça. Donc, allons-y avec la première nouvelle. Le gouvernement du Niger vient de porter plainte contre la radio, et contre RFI. Voilà, pour incitation au génocide et au massacre international. À l'issue du Conseil des ministres du jeudi 12 décembre 2024, le gouvernement du Niger a annoncé une action en justice contre Radio France Internationale RFI. La plainte vise des accusations graves, notamment l'incitation au génocide et au massacre intercommunautaire. Il faisait la même chose, hein. Chaque fois, RFI dit que l'armée malienne est en train de tuer les peuples, alors que c'est faux. Je vous ai dit, hein, les gens qui disent « Ah, Sékou Toungara, pourquoi tu regardes RFI ?» Comment les autorités nigériennes ont su ça? Souvent, il faut les regarder pour démentir les mensonges qu'ils sont en train de fabriquer contre nous. On n'écoute pas RFI parce qu'on les aime. On les regarde parce qu'ils sont écoutés. Ils peuvent mentir. Parce que s'ils mentent, il y a des gens qui vont écouter et puis ils vont croire. Donc, voilà. Donc, selon le communiqué officiel, RFI est accusé d'orchestrer une vaste opération de désinformation visant à dresser les populations entre elles en créant des sentiments de rejet entre les communautés. Le gouvernement nigérien dénonce un montage grossier et met en cause l'utilisation par RFI d'apatrides servant de relais et des opérations de déstabilisation. Des publications sur les pages Facebook de la radio montrant des villages brûlés sont pointées du doigt, rappelant, selon le communiqué, le triste souvenir du passage des missions colonisatrices.
Le gouvernement nigérien accuse RFI qu'il qualifie d'outil de propagande de la politique extérieure de la France, d'être devenu un instrument d'incitation au massacre et au génocide, comparant sa ligne éditoriale à celle ayant précédé des atrocités dans les autres pays. En conséquence, le Niger a décidé d'engager une action en justice contre RFI pour incitation au génocide et au massacre intercommunautaire sur son territoire, source RTN. Nous disons bravo au général Tchani. La radio Mill Collins, là, dirigée par la France, c'est ça qui a créé le génocide au Rwanda. Ils ont fait la même chose au Mali. C'est des menteurs, c'est des vampires. Ils veulent voir les pays de l'AES à feu et à sang. Hier, tout vraiment, j'ai fait des émissions sur ça. Donc, ils sont en train, RFI est en train de monter des mensonges. Même hier, ils ont fait un faux rapport contre le Mali. Dans ces rapports, voilà, c'est écrit ici, hein, je vous montre ça tout de suite. Ils ont montré un faux rapport. Ils disent qu'au Mali, Human Rights Watch déplore le manque d'informations de justice pour les victimes d'abus. L'Organisation de défense des droits de l'homme documente de nombreux nouveaux cas de violence sur les civils maliens perpétrés par les groupes djihadistes liés, voilà, ou par le groupe État islamique, mais aussi par les forces armées maliennes et les supplétifs russes du groupe Wagner. Vous avez vu maintenant? Human Rights pointe les difficultés à faire remonter tous ces cas depuis le départ de la mission de l'ONU dans le pays. MINUSMA. Vous voyez, ils sont en train de mentir contre le Mali. Ils sont en train de mentir contre le Burkina Faso. Ils sont en train de mentir contre le Niger. Et ces mêmes personnes sont les propriétaires de la CEDEAO. Vous voyez comment les choses... ouais. Et regardez Bola Tinubu. Et regardez le président de l'Allemagne. Ça, c'est le président de l'Allemagne. Et regardez bien. Il s'appelle Frank-Walter Steiner. Ça, c'est le président de l'Allemagne qui a été envoyé par Macron pour négocier le retour des pays de l'AES dans la CEDEAO. Je vais lire ce qui est écrit ici. Voilà Bola Tinubu. Voilà le plus grand danseur du monde. Voilà ce qui est écrit ici. Écoutez ça très bien. La CEDEAO doit gérer le retour de Burkina Faso, du Mali et du Niger avec diplomatie. Président nigérien. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a déclaré mercredi que l'intérêt et le bien-être des citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger demeurent une priorité pour les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, assurant que la diplomatie et la sagesse seront les principes directeurs de la réintégration de ces pays au sein de l'organisation régionale. Recevant le président allemand Frank-Walter Steiner en visite à Abuja, la capitale du Nigeria, M. Bola Tinubu, qui est le président de l'autorité des chefs de l'État et du gouvernement de la CEDEAO, a dit que les dirigeants des trois pays avaient été jusqu'à présent réticents à présenter des programmes de transition assortis de dates précises. Il est en train de rendre compte. Lui, il est le président de l'Allemagne. Il a été envoyé par Macron et l'OTAN pour voir ce qui se passe. Voilà le maître et voilà l'esclave. Voilà l'esclave qui fait des comptes rendus à son maître, qui est lui. Parce que si la France envoie quelqu'un là-bas, là, si un Français va là-bas, les gens vont soupçonner. Donc, vous avez vu maintenant que la CEDEAO appartient aux Blancs. C'est lui, hein. Quand il est parti seulement, Bola Tinubu a commencé à parler. Ouais, voilà. Donc, si on rentre dans la CEDEAO là, c'est la même chose. Vous vous rappelez bien. Attends, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai une petite surprise que je vais vous montrer. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle de quelqu'un quand même. Voilà. Devinez. Voilà. Devinette, comment on dit ça. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tout ça là? Pourquoi toutes ces tournures là?
Pourquoi tout ça? Écoutons. Je vais vous montrer ça là tout de suite. Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Il faut jamais... Voilà. Attendez là. Je pense que j'en ai ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous serez très très content. Oh. Je pensais que j'avais ça ici. Malheureusement, je ne vois pas ça ici. Mais la prochaine fois, il s'agit... Attendez une seconde là. Je pense que je dois avoir ça ici. Vous me donnez une seconde seulement, je vous montre ça. J'avais bien gardé la vidéo là ici. Malheureusement, je ne vois pas la vidéo là ici. Voilà, c'est la vidéo de Dr Choguel Koukala Maïga où il parle de ce que la CEDEAO fait. Voilà, j'avais ça ici, malheureusement. Je pensais que j'avais ça ici. Donc, c'est pas grave, on va continuer avec l'émission. Ok, on continue. Donc, le président du Nigeria était en train de faire le compte rendu au président du, comment on appelle là, était en train de faire le compte rendu au président au président allemand. Voilà, au président allemand. Donc voilà, entre autres, ce qui avait été décidé. Donc allons-y maintenant avec la troisième étape. Tout le monde sera content tout de suite. Voilà, on va lire les restes. Je pensais avoir gardé ça ici, là, mais malheureusement, je l'ai perdu. Voilà. Donc maintenant, M. Tinubu dit que l'organisation régionale laissera la porte ouverte au retour de la démocratie dans les pays concernés. Notamment, c'est ce que la CEDEAO a toujours défendu. Donc, et il parle toujours de démocratie. Hein. Voilà. Ils veulent que les Mali de Burkina organisent les élections. Ça, c'est l'idée. Voilà. C'est comme ça. C'est ça leur vœu. Hein. Nous, on dit on ne veut pas élection. Comme Assimi Goïta veut élection, c'est pas grave. Monsieur le président de l'Allemagne, monsieur Steiner, qui s'est également entretenu mercredi avec Oumar Touré, président de la commission de la CEDEAO, a déclaré que la réintégration des 3 pays d'Afrique de l'Ouest aurait un impact significatif sur l'économie et la sécurité de la côte ouest. Donc vous avez entendu, le président de l'Allemagne s'est entretenu avec le président de la commission de la CEDEAO. Il est allé. Vous voyez, le maître est venu voir les esclaves. Vous voyez maintenant que la CEDEAO appartient aux Européens. Le premier Choguel Koukala Maïga avait parlé de ça. J'ai cherché la vidéo là, je n'ai pas vu. Sinon, j'avais même joué ça, je pense, il y a quelques jours là. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, vous avez tous vu maintenant. Donc, on va aller un peu en arrière. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Maintenant, écoutons. Été adressé. Est-ce que vous acceptez encore la négociation? Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon, ok, on a compris, on revient, si vous revenez à de meilleurs sentiments? Ou bien c'est terminé, on n'en parlera plus jamais? Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO? Non, c'est fini. Si on entre là-dedans, et c'est ma dernière question, si on entre là-dedans, ça veut dire aussi que dans quelque temps, vous allez vous attaquer à la monnaie, qui est le CFA. Vous avez entendu? Le président du Burkina Faso a dit qu'on ne va jamais rentrer dans la CEDEAO. Merci au capitaine Ibrahim Traoré. Il ne faut pas rentrer dedans. Parce que vous avez tous dit qu'on n'est plus. Parce que nous, ce qu'on sait, ce sont nos présidents qui sont venus nous dire que nous ne sommes plus dans la CEDEAO. Je pense que le général Tchani aussi avait dit ça. J'avais ça là. Attendez là. Général Tchani avait dit ça aussi, hein, qu'on n'est plus dans la CEDEAO. Général Tchani avait dit ça.
et beaucoup d'autres présidents. Voilà. Même le président malien aussi avait dit ça. Que c'est fini, on n'est plus dans la CEDEAO. Si on n'est plus dans la CEDEAO, je me demande pourquoi ces gens-là parlent de négociations. Il faut faire un communiqué. Les présidents de l'AES doivent faire un communiqué pour dire que on n'est pas dans la CEDEAO. Il faut vraiment nous informer. On écoute le général Tchani aussi. Être à la Confédération et nous parler de la CEDEAO. Je vous ai dit, la Confédération est une étape intermédiaire. D'accord. Nous allons, Inch'Allah, vers la fédération. La CEDEAO est derrière nous. Et pour ceux qui disent que les peuples de l'AES ou de la Confédération de l'AES, Monsieur le Président, par rapport à cette question de CEDEAO, on a vu quelques tentatives de certains pays pour amener les États de l'AES au sein de la CEDEAO. On peut dire aujourd'hui que ce départ de la CEDEAO des 3 États de l'AES est irréversible et définitif. Mais ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas besoin de répondre. D'accord. On ne peut pas être à la Confédération et nous parler de la CEDEAO. Je vous ai dit, la Confédération est une étape intermédiaire. D'accord. Nous allons, Inch'Allah, vers la fédération. La CEDEAO est derrière nous. Et pour ceux qui disent que les peuples de l'AES ou de la Confédération de l'AES ne pourront plus circuler dans les États de la CEDEAO, ils sont d'abord combien? Ces États de la CEDEAO? Il y avait 16. Oui. Un est parti, voilà. La Mauritanie. 3 autres sont partis. Oui. Il n'en reste que 12. Burkina, le Mali et le Niger. Il y a 12. Nous sommes à 194 États reconnus aux Nations Unies. À travers le monde, oui. Comment les Nigériens se débrouillent dans le reste de ces États-là? Dans ces 182 États, est-ce que c'est la CEDEAO? C'est les règles de la CEDEAO qui s'appliquent dans les 182 États? Il faut écouter. De la même façon que nous avons des ressortissants au sein de la CEDEAO, ces pays de la CEDEAO ont des ressortissants au Niger. D'accord? Que personne ne se laisse divertir. Voilà. Toute mesure contre la Confédération se verra immédiatement appliquer la réciprocité. Yes! C'est tout. Voilà ce qu'on veut entendre. Merci le général Tchani. Vous avez tous entendu maintenant? Alors, vous avez dit qu'on a la CEDEAO derrière nous. Le capitaine Ibrahim l'a dit, le président Assimi Goïta l'a dit, le président général Tchani. Vous avez tous dit que la CEDEAO, la page de la CEDEAO est tournée. Ces gars de la CEDEAO, ils sont en train de laisser dire encore. On entend des choses, mais on vous croit. On observe. Mais on va pas négocier avec la CEDEAO pour rentrer dedans. On veut être des voisins, c'est tout. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à la CEDEAO. Nous remercions le Niger. Le Niger vient de suspendre aussi la BBC Afrique, je pense bien. Voilà, British Broadcasting Corporation, BBC. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, nous disons bravo aux autorités du Niger et bravo aux autorités du Mali. Du Burkina Faso aussi, bravo aux autorités du Burkina Faso, bravo aux autorités du Mali, bravo aux autorités du Niger aussi. Donc maintenant, nous allons vous montrer comment l'Ukraine a aidé les nouvelles autorités syriennes pour combattre l'armée syrienne. Je vous laisse un film documentaire. Ça fait très mal, hein, mais on est obligé de vous montrer. Voilà, attendez, je pense que j'ai la vidéo là ici. Voilà. Entraide entre 2 hommes, 2 hommes que vous allez voir apparaître sur cet écran en photographie. Oui, ces 2 hommes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ah oui, c'est assez surprenant quand même. Et le nouveau maître de Damas, Abou Mohamed Al-Joulani. Cela vous surprend? Oui. Elle a de quoi surprendre, cette entraide. C'est une entraide militaire. Zelensky aurait fourni des drones à Al-Joulani. Le journal américain The Washington Post nous donne quelques détails qu'il dit tenir de sources bien informées. Les voici, ces détails. Les services de renseignement ukrainiens ont envoyé, il y a 4 à 5 semaines, environ 20 opérateurs de drones expérimentés et environ 150 drones au quartier général des rebelles à Idlib, en Syrie, pour aider HTS. Une livraison complète donc
du personnel, ce sont les opérateurs, des drones, et ce jusqu'au QG des rebelles d'HTS. Nous avons d'ailleurs trouvé une vidéo dans laquelle un de ces rebelles confirme cette entraide. Écoutez-le. Quand les entraînements se sont terminés, j'ai découvert que les instructeurs étaient de nationalité ukrainienne. Ils préparaient les plus jeunes à utiliser des drones kamikazes sur les positions des forces russes présentes en Russie. Bon, effectivement, ça paraît extrêmement incroyable. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens font ça? Est-ce que vous aimez les citations? Oui. Vous allez voir, j'en ai une pour vous. Rien ne renforce plus l'amitié qu'un ennemi commun. Vous la connaissiez? Non. Elle est de Frankfurt Moore, un journaliste écrivain irlandais né au 19e siècle. Il n'a pas passé la postérité, je vous l'accorde. Mais sa petite maxime, si. Elle est universelle et en plus, elle traverse les frontières. Car Joulani et Zelensky ont bien un ennemi commun, Magali. La Russie. La Russie. Évidemment, la Russie qui a apporté une aide décisive au régime Assad à partir de 2015. La Russie qui a envahi l'Ukraine en 2022. Le programme d'aide secrète de l'Ukraine à la Russie est un secret de Polichinelle, écrit aujourd'hui le Washington Post. Un secret de Polichinelle est sans doute un vieux secret. Au mois de juin dernier, le Kyiv Post publiait des informations obtenues auprès du renseignement ukrainien. Dans cet article qui vient d'apparaître sur cet écran, il écrivait que depuis le début de l'année, les rebelles syriens soutenus par des agents ukrainiens ont infligé de nombreuses frappes aux installations militaires russes présentes dans la région. L'escadron spécial ukrainien en action s'appellerait Kinnik. Plus récemment, et toujours selon le Kyiv Post, il serait crédité d'une attaque contre une base militaire russe située dans la banlieue d'Alep le 15 septembre dernier. Donc ça veut dire que les Ukrainiens laissent filtrer cette information d'entraide, mais rien n'est dit ouvertement. Les Russes en parlent pour la dénoncer et au plus haut niveau de l'État. En septembre dernier, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était à New York pour une session de l'Assemblée générale des Nations unies. Face aux journalistes, il avait affirmé que les Ukrainiens avaient des liens avec HTS et qu'il les aidait à préparer, je cite, des provocations. Côté ukrainien, c'est moins direct. Mais je vais me permettre de vous rappeler cette déclaration de Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire en mai 2023. Nous avons tué des Russes et nous continuerons à tuer des Russes partout dans le monde jusqu'à la victoire totale de l'Ukraine. Partout dans le monde, donc jusqu'en Syrie, visiblement. Effectivement, Lavrov à l'ONU, ça ne nous avait pas interpellé à l'époque. Effectivement, le groupe HTS, on n'en parlait pas vraiment. C'était une déclaration au milieu de plein de réponses avec les journalistes. Ça passait en effet assez inaperçu. Je l'ai retrouvé dans un très long pavé de questions-réponses au milieu. Vous avez tous entendu que Dieu protège l'AES. Les Ukrainiens ont bel et bien participé au combat aux côtés des terroristes. Ils ont fait la même chose à Tezawantem, non? Ils ont fait la même chose en Syrie. Donc vous voyez maintenant. Mais on prie, j'en suis sûr, je crois au tout-puissant Allah. Je pense que le Mali va gagner, Inch'Allah. Mais restons vigilants. Je ne parle pas pour faire peur à quelqu'un, mais je vous montre les liens. Mais je prie aussi, et je suis confiant que le Mali va s'en sortir, Inch'Allah. Le Burkina aussi va s'en sortir, et le Niger aussi va s'en sortir. Que Dieu bénisse l'AES. Restons très vigilants, chers peuples de l'AES. Je m'adresse au président de l'AES pour l'amour de Dieu. Cette histoire de CEDEAO, il faut vraiment nous donner des informations. Il y a des gens qui disent que les présidents de l'AES veulent rentrer dans la CEDEAO encore. Il faut faire un communiqué pour démentir ces infos. Parce que la CEDEAO va faire une rencontre. On nous a fait savoir qu'ils vont faire semblant, c'est comme si l'AES n'est plus dans la CEDEAO, mais ils vont donner une forme. Mais en réalité, nous resterons toujours dans la CEDEAO. C'est ça qui a été dit. Ce sont les rumeurs. Il faut vraiment que vous démentez ces rumeurs-là. Sinon, les choses qu'on voit, ça nous pousse à soupçonner un peu. Parce qu'on n'a pas encore de passeport de l'AES. Vraiment. On veut vraiment ça. On veut la monnaie. On veut abandonner les francs CFA aussi. Donc, nous sommes de cœur avec tous les peuples de l'AES. Passez un excellent week-end.